Bonjour, chers étudiants, dans une nouvelle séance de formation pour le module Programmation 2 au profil des étudiants de la filière SMI, le semestre S4. Aujourd'hui, on va voir le dernier chapitre qui concerne les fichiers. Alors pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction sur les fichiers et puis on va voir comment peut-on déclarer un fichier et par la suite l'ouverture et la fermeture d'un fichier créé. Et juste après, on va voir quelques manipulations des fichiers à travers la lecture du contenu d'un fichier, l'écriture des informations sur un fichier et le déplacement dans un fichier. Et par la suite, on va voir quelques opérations pour travailler avec les fichiers. Et l'avant-dernière partie, ça va être un résumé sur les différentes fonctions dédiées pour le traitement des fichiers. Et à la fin, on va voir un exercice d'application. Alors d'abord, si on parle d'un programme en général en langage C, sûrement il a besoin de certaines informations. Il a besoin de lire certaines données, ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ça peut être même des informations multimédia. Et de même, il a besoin de faire quoi? De faire enregistrer les différentes informations calculées, on appelle les résultats. Ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ou bien des informations comme image ou bien son. Alors c'est pour cela, alors si on parle de ces informations-là, on parle d'un support pour qu'on puisse normalement enregistrer ces informations-là. C'est pour cela, ces informations-là, elles peuvent normalement être écrites dans un quoi? Dans un fichier. Alors c'est pour cela, si on parle d'un fichier, on parle d'un file en anglais. C'est un quoi? C'est un ensemble bien structuré de données, bien enregistré sur un support mémoire, bien un support de stockage. Alors ce support-là, bien ce fichier-là, il contient toute une liste des enregistrements qui sont normalement des champs homogènes et ils respectent la même structure. Alors dans ce cours, on va voir un type particulier des fichiers, ce qu'on appelle les fichiers séquentiels, parce qu'ils présentent un avantage, c'est que elle peut être lue par n'importe quel éditeur de texte, c'est un fichier texte. En plus de ça, les informations enregistrées dans les fichiers séquentiels sont des informations structurées. Alors, pour déclarer un fichier en langage C, on déclare normalement un quoi? On déclare un pointeur. Ce pointeur va pointer sur un type dédié, on appelle le type file. File, normalement d'origine, on voit la définition de type file, on le retrouve comme étant une quoi? Comme étant une structure. Et cette structure, elle collecte pas mal d'informations sur le fichier à créer. Parmi les informations à collecter, c'est l'adresse de la mémoire de tampon du fichier, la position actuelle, ou ce qu'on appelle l'entête pour faire la lecture ou bien l'écriture de ce fichier-là, et même le type d'accès à ce fichier, et même l'état d'erreur d'accès ou bien de manipulation de ce fichier-là, et pas mal d'informations sur le fichier pointé par le pointeur dédié pour le file. Alors c'est pour cela ici, on n'aura pas besoin d'avoir chaque information ou bien chaque valeur du champ, mais il faut juste créer un pointeur sur le type file. Automatiquement, c'est un pointeur sur la structure file et contiendra tous les champs dédiés pour les informations nécessaires sur le fichier. Sachant que là, le FP, bien le nom du pointeur, c'est un pointeur sur un fichier qui contiendra normalement l'adresse mémoire du début du fichier à créer. Pour parler des manipulations en fait standard sur un fichier, on parle des informations sur l'ouverture, de la fermeture, comment peut-on ouvrir et fermer un fichier, comment peut-on lire, écrire les informations sur un fichier et de faire les déplacements dans le fichier, ce qu'on va voir tout de suite dans la partie suivante. Alors si on parle de l'ouverture et la fermeture dans un fichier, alors premièrement on parle de la réservation de mémoire, de la zone qui nous permettra d'échanger et initialiser des informations qui concernent le fichier. Alors là, on parle de l'ouverture. Et si on parle de la libération de mémoire tampon, dédiée pour les fichiers et les traitements sur le fichier ouvert, alors là, on parle d'une fermeture d'un fichier. Alors pour l'ouverture, on peut le faire à travers la fonction fopen, file open, en spécifiant deux informations, bien deux paramètres essentiels. Le nom de fichier et le mode d'accès à ce fichier-là. Et cette fonction, normalement, il retourne quoi? Il retourne l'adresse mémoire de fichier sur la mémoire de stockage qui soit affecté au pointeur FP qui est le pointeur sur le type file. Alors, si on parle
du nom, c'est une chaîne de caractères qui spécifie en fait le nom de fichier. Et même le chemin, si on aura besoin, si le fichier n'existe pas dans le répertoire en cours où il y a l'exécutable de votre programme, on peut préciser un chemin pour accéder à ce fichier-là. Plus bien sûr le nom de fichier. Et les modes, c'est les façons comment peut-on accéder à ce fichier. On va accéder pour faire la lecture. Alors là, on spécifie comme mode le mode R. Ou bien on veut faire l'écriture, c'est-à-dire on veut saisir des informations, mais écrire des informations dans ce fichier-là, ça c'est le mode W. Mais attention, alors si le fichier existe déjà, automatiquement on fait l'accès et on fait l'accès avec le mode W, automatiquement le contenu de ce fichier-là sera écrasé. Pourquoi? Parce que on utilise surtout le mode W pour la création de fichiers si le fichier n'existe pas. Mais s'il existe, son contenu sera écrasé. Et si on a déjà un fichier, on veut ajouter des informations à la fin de ce fichier-là, on peut utiliser le mode added, c'est le mode A. Et si on veut combiner entre plusieurs modes, on peut utiliser le mode complémentaire plus. Par exemple, ici, si on utilise le mode R+, dans ce cas, on va faire la lecture, c'est le R. Plus, on va faire l'écriture sur le fichier ouvert. Ou bien, si nous avons le W, c'est la création et l'écriture, et on fait le mode complémentaire plus. Dans ce cas, on aura la possibilité de faire la création, l'écriture et même la lecture dans ce fichier-là. Ça, ce qui concerne la syntaxe pour accéder à ce fichier-là. Donc, on va voir un exemple. Si on veut lire le contenu d'un fichier, par exemple test.txt, et il se trouve dans le chemin, par exemple, c2.fpl. Là, on fait l'accès par la fonction fopen, on spécifie le nom de fichier qui est test.txt et même le chemin si c'est nécessaire. Et l'accès dans ce cas, c'est un accès pour lire le contenu de ce fichier-là. La fonction retourne l'adresse mémoire de l'entête de lecture de fichier qui sera affectée au pointeur fp sur un file. Un deuxième exemple, si on veut créer un nouveau fichier nommé test.txt dans le répertoire où il y a l'exécutable de ce programme. Là, on fait la fonction fopen, on spécifie juste le nom, et automatiquement ce fichier-là il sera créé dans le dossier qui contiendra l'exécutable de votre programme C. Et le mode, c'est le mode de création, ou bien le mode d'écriture, le mode W. Et l'adresse mémoire de l'entête de l'écriture sera affectée au pointeur FP. Ça, ce qui concerne l'ouverture. Pour la fermeture, il faut en faire un traitement normalement sur un fichier. On terminera le traitement, par exemple, de la lecture, bien de la création, bien de l'écriture, bien de l'ajout. Il nous faut la fermeture de ce fichier-là pour qu'on puisse continuer à faire d'autres manipulations sur le fichier. Alors, pour le faire, on doit utiliser la fonction fclose pour qu'on puisse fermer l'accès à un fichier. Et c'est une fonction qui a comme paramètre le pointeur sur le file. Et là, il faut toujours faire appliquer la fermeture du fichier pour qu'on puisse normalement libérer la mémoire réservée pour la manipulation, bien la dernière manipulation du fichier. Alors, les traitements nécessaires pour qu'on puisse modifier le contenu d'un fichier, c'est la lecture et l'écriture. C'est pour cela, si on va faire normalement la lecture et l'écriture, automatiquement, il faut rappeler bien que les fichiers avec lesquels on traverse sont des fichiers séquentiels, bien appelés des fichiers texte. Et chaque enregistrement sera enregistré comme étant une chaîne de caractères. Même si ce sont des chiffres, bien des valeurs de type float, des valeurs de type entier, un caractère, il sera traité comme étant une chaîne de caractères d'une ligne. Alors là, on rappelle bien que pour les fonctions standards de la lecture et de l'écriture, normalement en langage C, c'est la fonction printf, puts et la fonction putcha pour l'écriture sur le stdout. Et si on veut lire à partir de l'stdin, c'est scanf et getchar. Mais par contre, on peut utiliser les mêmes presque fonctions, mais avec une écriture dans un fichier ou bien à partir d'un fichier. C'est pour cela ici les fonctions nécessaires pour faire la lecture et l'écriture. Les fonctions standards, c'est la fonction fprintf, file printf, fscanf, fputs et fguess qu'on va le voir en détail par la suite. Alors pour l'écriture des informations dans un fichier séquentiel, ce sont les fonctions fprintf, fputs. Alors fputs avec C, c'est pour l'écriture en fait d'un caractère. Puts, normalement, c'est pour écrire ou bien afficher une chaîne de caractères sur la sortie standard. Fputs, dans ce cas, c'est pour écrire une chaîne de caractères, bien une ligne dans le fichier, votre fichier texte. Et la fonction fprintf, c'est qui nous permettra d'écrire la valeur de n'importe quelle variable dans votre fichier texte.
Alors là, c'est des syntaxes normalement nécessaires pour utiliser les trois fonctions. La première, fprintf, on spécifie le pointeur sur le file, le format de la ligne à saisir, et puis les valeurs, ou bien les expressions, ou bien les variables qui contiendront, qui contiendront les valeurs à stocker dans votre fichier. Si on veut utiliser la fonction fputs, on spécifie le nom de la variable chaîne, ou bien la chaîne à écrire, et le nom du pointeur sur le file. Alors, si on veut écrire un caractère, on spécifie comme paramètre de la fonction fputs, c'est la variable char, caractère, et le pointeur sur le file. Alors, un exemple, si par exemple ici on veut écrire un contenu, ou bien des informations sur le fichier test.txt, on veut écrire exactement une chaîne de caractères qui est la valeur de la variable non pair. Alors, automatiquement, on va créer un pointeur sur un file, c'est fp, un pointeur sur un file, et puis on va déclarer une chaîne de caractères non pair. Et par la suite, on va accéder au fichier test.txt par le mode W. On va le créer pour qu'on puisse le remplir. Après, on va demander une chaîne de caractères quelconque, qu'on va le stocker dans la chaîne non pair. Et par la suite, on va écrire printf dans le file, c'est fprintf. Ce fichier-là, il est pointé par le pointeur fp. On va écrire là-dedans une chaîne de caractères. C'est le format standard d'une chaîne de caractères. Pourcentage de S, c'est une ligne qui contiendra une chaîne de caractères. C'est la valeur de la variable non pair. Ou bien, on peut utiliser la fonction fputs avec S. Dans ce cas, on va faire quoi? On va préciser la variable chaîne de caractères qui est non pair et le pointeur sur le fichier et on aura les mêmes résultats. Pour la partie qui concerne la lecture, alors les fonctions standards aussi pour la lecture à partir d'un fichier, c'est la fonction fscans, fgets et fgets. Alors fscans, il a en fait trois paramètres, le pointeur sur le file, les formats à lire et les variables, on va stocker les valeurs lues. Si on veut lire une chaîne de caractères, on peut utiliser la fonction fgets. C'est une chaîne de caractères qui sera stockée dans la variable varchain et cette lecture est à partir d'un file pointé par le pointeur fp. De même, par la fonction fgets, alors cette fonction-là nous permettra de lire un seul caractère par caractère, un seul caractère à partir d'un fichier fp, et la valeur lue du caractère sera affectée à la variable char varchar. Un exemple, là, si nous avons par exemple, on veut lire à partir du fichier test.txt une chaîne de caractères qu'on va le mettre dans la chaîne non pair, comme exemple. Ou bien, pardon, ici, c'est la variable chaîne. Alors là, c'est file étoile fp, on met ici pointeur sur file. Char, on va déclarer une chaîne de caractères qui contient 30, c'est le nom de la personne qui sera lu dans la chaîne, qui sera enregistré dans la chaîne. Et on va accéder au fichier test.txt par le mode R. Et automatiquement, l'adresse mémoire du fichier sera affectée à la variable fp, le pointeur sur le file. Et on va lire à partir du fichier fp, par la fonction fscount, une chaîne de caractères qui va être stockée dans la variable chaîne. Ou bien on peut faire la lecture par la fonction fgets, en spécifiant la chaîne pour enregistrer la valeur lue et le pointeur sur le file. Et par la suite, on va afficher la valeur lue, qui est la valeur de la variable chaîne. Alors, pour la dernière partie dans cette section numéro 4 qui concerne le déplacement. Bien sûr, là, en fait, dans votre fichier, on peut saisir ou bien on peut écrire pas mal d'informations. Mais une fois on termine l'accès à ce fichier-là, on fait la fermeture. Par défaut, bien automatiquement, le compilateur il ajoutera un symbole qui nous permettra de définir la fin du fichier, ou bien ce qu'on appelle le end of file. Alors c'est pour cela que ce paramètre-là nous permettra par la suite de détecter la fin de ce fichier-là, parce qu'on va lire à partir de l'entête du fichier, on va lire, on s'arrête quand on retrouve la fin de ce fichier-là. C'est pour cela ici, la fonction fiof, et on précise le paramètre, c'est le pointeur sur le file, nous permettra de détecter la fin des fichiers. Alors cette fonction-là, normalement, c'est une fonction qui retourne, qui a comme paramètre le pointeur sur le file, mais il retourne une valeur s'il est différent de 0. On dit que quoi? Qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne, du fichier, mais si la valeur est égale à 0, automatiquement, on a arrivé à la fin des fichiers. Et avec cette méthode-là, on peut faire quoi? On peut lire le contenu en fait d'un fichier et on peut se déplacer à partir de la première ligne jusqu'à la fin de fichier. Et tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin du fichier, continuer le parcours, bien lire ligne par ligne. Et avec cette méthode, on peut se déplacer dans le fichier à partir de la fonction fiof.
Alors pour les opérations sur les fichiers, il y a pas mal d'opérations sur les fichiers, comme si on veut renommer ou bien déplacer un fichier, il y a une fonction dédiée pour ça, c'est la fonction rename, qui nous permettra normalement de changer en fait le nom d'un fichier en spécifiant les deux valeurs, c'est l'ancien nom et le nouveau nom. Et cette fonction retourne une valeur, c'est une valeur si égale à 0, ça veut dire que l'opération était bien passée, sinon il y a-t-il une erreur au niveau de l'opération pour renommer un fichier. Et là, un exemple, si on veut renommer par exemple le fichier test.txt, ont un nouveau nom, par exemple list.txt. Là, on spécifie l'instruction rename et on spécifie l'ancien nom, ou bien le nom de fichier en cours, c'est test.txt, et le nouveau nom qui sera affecté à ce fichier-là qui est list.txt. Alors, pour la suppression d'un fichier, on peut utiliser la fonction remove en spécifiant le nom de fichier. L'exemple ici, si on veut supprimer le fichier test.txt, on met la fonction remove test.txt pour faire la suppression de ce fichier-là. Alors, pour résumer les différentes fonctions pour traiter les fichiers, alors les fonctions comme fopen, fclose, c'est pour l'ouverture et la fermeture. C'est pour détecter la fin de fichier, c'est la fonction foff. Pour l'écriture, c'est la fonction fprintf, fput pour les chaînes de caractères, fput pour les chars. Pour la lecture, c'est la fonction fscanf, fget pour les chaînes de caractères et la récupération d'un caractère par la fonction fget avec un caractère char. Et les fonctions pour renommer, c'est la fonction rename, et la suppression, c'est à travers la fonction remove. Alors, pour l'exercice d'application, on va essayer de créer un programme pour la gestion d'une classe qui nous permettra de stocker l'ensemble des informations sur l'étudiant, le CNE, le nom complet qui contiendra le nom et le prénom, c'est une structure. Les notes, c'est CC, PPCS, c'est un tableau de 3 colonnes. Et la moyenne, c'est la valeur calculée à travers cette formule. Et les informations seront stockées dans une base de données, dans un fichier nommé ett.txt. La première question, on va essayer de créer les informations, les structures nécessaires, une fonction pour l'inscription, une fonction pour lister les étudiants, une fonction pour rechercher un étudiant en se basant sur le CNE, une fonction pour afficher la liste de rattrapage et une fonction pour les modifications de notes. Alors, on va passer à l'exécution pour vérifier ce que nous sommes en train de dire dans le programme. On va commencer par la création d'un étudiant, c'est 1. Alors, par exemple, le CNE, le nom et le prénom. La note, par exemple, c'est 11, par exemple 13 et 15. La moyenne, c'est 13,40. Alors, on va ajouter un deuxième étudiant. Okay. Alors, par exemple, une note 8, par exemple 5 et 7. C'est 6,9 pour avoir un rattrapage. On va afficher les deux étudiants inscrits, par exemple Ali et Sarah. Et on va rechercher, par exemple, Ali par son code, le 1, 2, 3, 4. Remarquez là, okay, les informations nécessaires. Et par la suite, on va afficher la liste de rattrapage. C'est le choix numéro 4. C'est Sarah qui a un rattrapage parce qu'il a une note inférieure à 10. Et par la suite, on va changer les informations des notes en tapant, par exemple, les notes ou bien le code d'un étudiant. Il nous donnera les informations qu'il appartiendra, surtout le CC, le TP et le CF. Et maintenant, on cherche, par exemple, à modifier la note de CF. Alors, c'est pour cela ici, le CC, c'est le même. Le TP, par exemple, c'est le même. Et par exemple, le CF, c'est la valeur, par exemple, 6. Automatiquement, la note, elle change de 13,6 à 13,9. Et on affiche les nouvelles informations. On retrouve les nouvelles notes 11, 13 et surtout la note 16 qui était modifiée. Alors, pour le code source de ce programme, normalement, on va définir deux structures. C'est la structure étudiant et la structure non complet. C'est une structure imbriquée dans l'étudiant qui contiendra le nom et le prénom. Et étudiant, il est le CNE, le nom complet comme structure, la note comme étant un tableau de 3 réels et la moyenne. Pour les fonctions à définir, il y a la fonction inscription, lister, rechercher, liste rattrapage, modifier, une fonction pour navigation, on appelle la fonction menu. Pour la fonction mail, on a juste l'appel à la fonction menu en spécifiant le nom de votre fichier texte qui est ett.txt, on va mettre toutes les informations des étudiants. Pour la fonction menu, il a juste des informations pour l'affichage qui concerne l'affichage du menu, le 1 pour l'ajout, le 2 lister, 3 rechercher, 4 afficher
5 pour modifier, 0 on quitte. Et par la suite, on aura le switch pour naviguer entre les différents choix. Le 1, on va faire appel à l'inscription. Le 2, on va lister, et ainsi de suite. Alors, pour la fonction menu sur fonction récursive, une fois on termine le premier choix, on va faire quoi? On va refaire l'appel à la fonction menu. C'est pour cela ici la fonction menu sur fonction récursive. Pour l'inscription, alors on aura besoin de nom de fichier, c'est etd.txt. On va déclarer un étudiant comme étant une variable locale, la variable E, et un pointeur PM pour parcourir le tableau des notes. Et un pointeur sur un file pour qu'on puisse ouvrir le fichier par le mode A, l'ajout. S'il n'existe pas, on va le faire le plus, c'est-à-dire la création. Alors, par la suite, on va demander les informations des étudiants, le CNE de l'étudiant E, le nom des champs NC de l'étudiant E, le prénom de même, et on va parcourir le tableau des notes qui contient le CC, le TP, le CF. On va demander 3 informations de la première colonne, note, jusqu'à la note plus 3. Et à chaque fois, on va stocker un réel dans l'adresse mémoire sur laquelle il pointe le pointeur PN, qui est le pointeur pour parcourir le tableau note. Et par la suite, on va calculer la valeur de la moyenne en se basant sur le coefficient 30% pour le CC, 20% pour le TP et 50% pour le CF. On va afficher par la suite la valeur de la moyenne calculée. Une fois on termine la saisie des informations d'un étudiant, on va l'écrire dans un fichier pointé par le pointeur PF. On suit la forme suivante. Un nom, c'est le CNE, le nom, le prénom, le CC, le CF, le TP, pardon, le CF, et par la suite là, la moyenne, ce sont les valeurs des variables suivantes. Une fois on termine l'accès, on termine l'ouverture de fichier par la fermeture de fichier par la fonction ifClose. Pour lister, on aura besoin d'un nom de fichier, et par la suite, on va déclarer un étudiant E et un pointeur sur un fichier, une valeur S pour calculer les sommes des moyennes et une variable I pour compter les étudiants. On va accéder au fichier non-fiche par le mode R, c'est la lecture simple. Si le pointeur PF retourne une valeur nulle, ça veut dire quoi? Que le fichier n'existe pas. Sinon, le fichier existe et on va parcourir le fichier tant qu'on n'a pas arrivé à la fin du fichier. Ce qu'on va faire, on va lire une ligne, c'est-à-dire on va lire un enregistrement ou bien un étudiant. Si vous remarquez là, c'est la même forme de l'écriture qu'on doit le respecter dans la lecture. Alors on va stocker les informations lues dans la variable E qui contiendra le CNE et tous les champs d'un étudiant. Si nous avons une ligne, un étudiant, on va afficher son contenu, c'est-à-dire le nom, le CNE, le prénom et les informations sur les notes. Et on aura besoin de calculer la somme des moyennes et pour compter le nombre des étudiants, pour qu'on puisse par la suite afficher la moyenne de la classe, c'est la somme divisée par le nombre des étudiants. Pour la fonction recherchée, on aura besoin de 2 paramètres, le nom de fichier plus le CNE recherché. Et après, on va faire l'accès par le mode R. On va vérifier, on suppose au début OK égale à 0, ça veut dire quoi? On suppose que l'étudiant n'existe pas. Et on va parcourir jusqu'à la fin du fichier. À chaque fois, on va lire un étudiant, on va vérifier le CNE de l'étudiant en cours, c'est égal le CNE recherché, on va faire quoi? OK reçoit le 1 et on va afficher ces informations. Si le OK est toujours égal à 0, on quitte dans la boucle, automatiquement l'étudiant recherché n'existe pas. Pour la fonction liste rattrapage, on aura besoin de nom de fichier, on fait l'accès par le mode R, et par la suite on va parcourir, tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin, on va lire étudiant par étudiant et on va comparer la moyenne. S'il est inférieur à 10, ce qu'on va faire, on va afficher le nom, le CNE et le prénom de cet étudiant-là. Mais si le I, c'est le compteur, égale toujours à 0, ça veut dire quoi? On n'a pas trouvé un étudiant qui a une valeur inférieure à 10, automatiquement il va afficher que la liste de rattrapage est vide. Pour la modification de notes, il a besoin de 2 informations, le nom de fichier et le CNE. Et là, on aura besoin de créer 2 pointeurs sur le fichier, un pointeur PF1 sur etd.txt, un pointeur PF2 sur un nouveau fichier qui s'appelle tmp.txt qui sera créé par le mode W. Alors, par la suite, on va parcourir le fichier etd.txt et on va lire toute ligne par ligne, bien étudiant par étudiant. Si le CNE de l'étudiant en cours égale le CNE de l'étudiant recherché, automatiquement, on a trouvé l'étudiant, on va afficher ces informations. On va redemander, d'accord, les nouvelles notes du CC, du TP, du CF en affichant les anciennes valeurs de CC, TP et du CF. Et à chaque fois, on va parcourir le tableau des notes en commençant par la première colonne jusqu'à la dernière en demandant les nouvelles
informations, mais les nouvelles notes. Une fois on saisit les nouvelles notes, on va recalculer la valeur de O moyen et on va l'afficher. Et par la suite, on va écrire les informations modifiées de l'étudiant en cours dans un nouveau fichier qui est pointé par le pointeur PF2 sur le fichier tmp.txt. Après, on va fermer les deux fichiers. On va tester. Si le OK égale à 1, ça veut dire quoi? On a trouvé l'étudiant recherché. On va supprimer etd.txt. On va modifier, parce qu'il était modifié, et on va modifier le nom du fichier temp.txt. On va le renommer par etd.txt. Pourquoi? Parce que le temp.txt, il contiendra le vrai ou bien la vraie version corrigée des notes. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Si le OK égale à 0, ça veut dire quoi? Que on n'a pas trouvé l'étudiant recherché et le fichier temp.txt, il est créé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer. Pourquoi? Parce que le fichier d'origine etd.txt n'était pas modifié. Alors voilà, notre cours touche à sa fin pour ce chapitre-là. Je vous remercie pour votre attention et merci.